Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori. Ce mois-ci, comme le mois dernier, j'ai un petit peu de tout, donc c'est parti. Je commence par ces petites chips de coco. C'est pas nouveau, mais ça faisait longtemps que je m'en étais pas acheté. C'est la marque Bye Bye, je sais pas trop. C'est de la coco toastée au four, sans matière grasse, sans gluten, 100% végétarien. Et je crois qu'il y a très peu de sucre ajouté. Ouais, il y en a pas beaucoup, il y a marqué assaisonné avec une pointe de sel et une pointe de sucre. Ensuite, énorme favori du mois, mon séjour à Megève avec Dior, c'était trop génial. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous laisse le lire juste là. On a fait du chien de traîneau, enfin c'était trop bien, ça m'a émerveillée, à chaque seconde j'étais émerveillée. En plus du séjour, on a été super gâtés, ils nous ont offert pas mal de produits, parmi lesquels j'ai commencé à tester deux produits que j'adore. Le premier, c'est le parfum Miss Dior avec un petit roller, c'est une nouveauté. C'est avec une petite bille comme ça, hop, on fait comme ça et ça parfume. C'est trop pratique, c'est un format 20 ml, glissé partout en week-end et tout. Moi je l'adore, je le laisse tout le temps sortir, en ce moment c'est celui que je mets tout le temps. Celui-ci c'est Absolutely Blooming. Et le deuxième produit, c'est le gel moussant pour la douche qui sent trop bon et qui n'est pas beaucoup utilisé comme vous voyez. En fait à l'hôtel on avait ces produits là pour la douche, voilà, et il n'y avait pas d'autre savon, du coup j'ai été obligée de l'utiliser parce que j'avoue que sinon je crois que, mais il y a d'autres produits que j'ai pas encore ouverts parce que je sais pas, c'est des beaux produits et je mets du temps à les ouvrir on va dire, mais alors là j'ai pas regretté parce que franchement une tuerie, ils sont trop bons, ils laissent la peau douce, on a l'impression de se, je sais pas, de se doucher avec le parfum quoi. Dans la gamme il y a plein d'autres produits, il y a une crème pour le corps que j'ai pas encore ouvert, il y a un lait pour le corps que je connais qui est vachement bien, il y a une crème pour les mains que j'ai pas encore ouverte non plus, et il y a un déodorant que j'ai pas encore ouvert non plus. Toujours chez Dior, le petit Lip Scrub Sugar que j'ai découvert là, Megève. Je savais qu'il existait mais je l'avais pas encore testé et c'est trop bien, je vous en parle d'ailleurs dans le tuto make-up de ce make-up. C'est un petit stick exfoliant, en plus il a les vertus du baume classique, c'est-à-dire qu'il réagit un peu au pH de votre peau. Et une fois que les petits grains sont partis, ça fait vraiment un baume. Donc vraiment j'adore ce produit. Et pour rester à Megève, il y a un petit baume à lèvres justement que j'ai découvert que j'aime trop. C'est un petit baume à lèvres Pure Altitude, qui en l'occurrence a vraiment été customisé pour Megève. C'est un petit baume à lèvres extrême protection, baume lèvres nourrissant, avec un SPF 15. Et il sent pas grand chose, mais il hydrate super bien. J'ai des traces de doigts dedans, il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup. Il est super hydratant, c'est typiquement ce que je vais mettre en passant la journée à la maison quoi. Pause coco. J'ai ramené quelques petits souvenirs de Megève aussi, et c'est de la déco, et je pense que c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus, parce que j'adore être chez moi et regarder des petites choses et que ça me rappelle un bon souvenir. Du coup j'ai ramené ce petit flocon tout fin là, en bois, qui est un peu kitsch c'est vrai, mais que je trouvais trop mignon. Cette petite maison toute simple, peinte en bois, avec... Enfin avec, c'est pas avec, mais moi je les mets avec, avec ces petits rennes trop choux. Regardez comme ils sont mignons. Du coup je les dispose comme ça sur mon bureau et ça me fait trop plaisir. Ça me fait penser que j'ai un favori pas très ordinaire puisqu'il s'agit d'une plante. Je me suis acheté une plante que je trouve trop rigolote parce qu'on dirait que ses feuilles sont sans dessus dessous. Vous voyez? Ah non, je sais pas si vous voyez bien, comme ça. Je sais pas ce que c'est, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Pour l'instant, elle a l'air de plutôt bien se plaire à la maison, donc tant mieux. Et j'y pense en fait parce que, c'est pas dans celle-là, mais je dispose mon petit flocon dans une plante entre les feuilles, et voilà, je trouve ça plutôt mignon. Ça me fait penser à cette plante que j'adore. Ah, il y a une feuille là qui... Je sais pas si elle se porte bien que ça en fait, hein. Pas très glamour, mais belle découverte, c'est un dentifrice. C'est le dentifrice à la propolis bio de chez Florence Nature. Florence Nature pour moi c'est une découverte, c'est pas du tout une marque que j'ai testé jusque là, donc j'ai aussi un petit produit anti-imperfection, enfin j'ai plusieurs choses que je teste au fur et à mesure, donc je vous en reparlerai sans doute, mais en tout cas là je suis à... ouais, il doit me rester juste un petit tiers de dentifrice et il est vraiment bien. Comme la plupart des dentifrices bio, ils moussent quasiment pas, mais ça je suis habituée parce que j'utilise déjà les dentifrices de chez Melvita qui sont top. Et du coup c'est une autre alternative aux dentifrices bio. Celui-ci c'est blancheur et soin. Écoutez, je ne sais pas, en tout cas il lave très bien les dents. Et puis il est bio, hein, je le répète, mais voilà, maintenant j'essaie d'utiliser plus que du dentifrice bio. J'ai adoré ce petit shampoing sec Evoluderm. Décidément je crois que déjà dans l'autre vidéo je vous présentais un shampoing sec, vous allez croire que j'en mets tous les jours. Ce qui est faux, hein, je dois en mettre les gros max 2 fois par semaine. C'est donc un shampoing sec en spray, pas comme l'autre, le Way qui était en mousse, super ludique. Celui-là est tout ce qu'il y a de plus classique. C'est ceci dit un shampoing sec purifiant qui permet d'espacer le shampoing comme tous les shampoings secs. Il nettoie les cheveux, absorbe l'excès de sébum, cheveux légers et purifiés, volume dès la racine. C'est made in France, Evoluderm. Alors moi je l'aime beaucoup parce qu'en effet il donne du volume.
chose que le Ouai ne fait pas. Le Ouai nettoie entre guillemets le cheveu, mais je trouve qu'il n'y a pas de volume. Avec celui-ci, il y en a vraiment. En revanche, faut pas se mettre trop près, sinon ça va faire blanc. Ça va un peu comme les Baptiste, mais avec une bonne distance comme ça, on a un super résultat sans résidus et le cheveu sec et frais et voilà, un peu de volume, donc moi j'aime beaucoup. Ça fait un moment maintenant, vous voyez, je suis à la moitié, que je teste cette eau micellaire de Sensibiafine et je dois dire que je l'aime beaucoup. Elle est spéciale peau sensible. Bibi. Elle nettoie délicatement, démaquille efficacement et calme instantanément parce qu'elle est en plus apaisante. On peut aussi l'utiliser sur les yeux, elle est sans parabènes. Et bah moi je l'utilise en effet sur tout le visage et les yeux, et c'est vrai que comme la Sobioéthique Bio, elle a un côté très apaisant. Je ne rougis pas quand je l'utilise, alors que typiquement la Bioderma classique, si je la mets sur tout mon visage, je vais avoir des petites rougeurs. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé de ce petit contour des yeux à l'argan Melvita. Donc comme tous les produits Melvita, c'est bio, c'est un soin jeunesse lisse, le contour de l'œil. Donc c'est une gamme un peu pour entre guillemets les peaux plus matures, mais moi ça me va très bien parce que c'est une super bonne base de maquillage. Donc il hydrate très bien évidemment, hein. Après j'ai pas vu une réduction voilà, de mes rides parce que j'en ai pas forcément beaucoup. Mais ce que j'adore, c'est qu'en plus de son hydratation, en effet, il a un côté, c'est son côté lissant, je pense, qui en fait une super bonne base à maquillage. Et j'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça. Je suis pas sûre. En tout cas, on sait jamais, comme ça vous êtes au courant, super bonne base à maquillage et très hydratant. J'ai découvert il y a pas longtemps les petites encres à lèvres de Guerlain qui sont vraiment bien. Le petit nom exact c'est Lip Color Ink, c'est dans la gamme de la petite robe noire, on reconnaît au capuchon. Et donc celui-ci c'est la teinte L112, c'est un pêche, on va dire c'est un pêche. Et j'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension dans le sens où les encres à lèvres, moi je trouve souvent qu'elles sont pas assez opaques. Alors que celle-ci, eh bien mes amis, elle l'est. Mais, il y a un petit mais, en fait elle se construit, un peu comme les rouges éditions Velvet de Bourjois, c'est-à-dire que vous mettez une première couche qui est légèrement transparente, vous laissez sécher et vous mettez une deuxième si vous avez envie. Moi c'est ce que je fais et ça donne vraiment un rendu rouge à lèvres, quasiment pas de sensation de quelque chose sur les lèvres franchement, et c'est hyper confortable. Après c'est pas un baume à lèvres hein, évidemment, mais pour moi c'est le confort d'un rouge à lèvres classique avec une tenue de mat. Voilà. Et très rapidement, mais j'étais obligée de la mettre dans mes favoris parce que je l'adore. Je l'ai testé avec vous, la palette, mince j'ai mangé son nom, Sentenciner de Kat Von D dans mon tuto de Saint-Valentin. Et je l'aime trop, trop. Ah, voilà, je suis trop contente d'avoir craqué, même si le packaging me plaisait pas trop, les couleurs elles sont folles et la tenue des fards, enfin j'adore. Je vais finir avec deux livres. Le premier, c'est un petit guide Duty Time par la durée que mon chéri m'a offert à la Saint-Valentin. Ça vient donc dans une très jolie boîte qu'on pourrait croire boîte de macarons avec un petit papier de soie. Le livre est sublime. Le voilà, il est hyper épais, il a une tranche métallique verte et donc dedans vous avez plein de conseils, d'histoires sur l'été, la durée, mais aussi plein de recettes. Et ça c'est trop chouette, regardez-moi ça. Si ça vous intéresse, il y a toute une gamme de petits coffrets comme ça, la durée, je crois qu'il y a aussi... non, je me souviens plus ce qu'il y a, mais je sais qu'il y en a plusieurs, il doit y en avoir 3 ou 4. Et le dernier, c'est ma petite fleur qui m'a influencée, c'est un hors-série du magazine Respire. C'est le magazine Mes Petites Listes, où dedans, eh bien, il y a plein de listes à remplir. Je sais pas si vous le savez, mais moi je suis une folle de listes, mais vraiment, genre j'en fais plein partout. Et voilà, c'est un petit peu mon paradis. Bon là vous ne voyez rien, je vais vous en lire 2-3. Les choses que j'aurais aimé qu'on me dise à l'école, le meilleur conseil qu'on m'a donné, comment j'imagine le monde futur, des idées ou des inspirations pour un roman ou une nouvelle, les mots que j'aimerais utiliser plus souvent, mes rêves, comment je traite les autres, les films qui m'ont ému, enfin il y a plein de listes. Donc si vous aimez les listes aussi, franchement ce magazine il est top. De toute façon dès que Fleur m'en a parlé, je savais que j'allais l'acheter. Aussi j'allais oublier un dernier produit make-up Dior qu'il fallait absolument que je vous présente parce qu'il est trop beau, gros coup de cœur encore. C'est un mono, et alors ça c'est pas souvent que je vous en présente, c'est le 06 Moon. Non pas du tout, c'est le 06 Infinity. Pourquoi j'ai dit Moon? Parce que la couleur me fait penser à Moon. Alors il est un peu cracra parce que je m'en suis pas mal servi même si ça se voit pas trop. C'est un petit fard blanc nacré pailleté magnifique. Alors je sais qu'on dirait que je m'en suis pas servi parce qu'il y a encore le C et le D, sauf qu'en fait je creuse sur les côtés parce que je veux pas abîmer. Je vous fais un petit swatch, regardez, je sais pas si la lumière lui rend hommage, mais c'est vraiment un très joli blanc nacré que j'adore utiliser en coin interne. Tiens d'ailleurs je vais le faire comme ça vous allez bien voir. Je l'ai pas déjà fait, parfois je perds la boule. J'en mets pas trop.
parce que bon, j'ai déjà tout mon make-up qui est fait, vous voyez? Non mais sérieusement, oh, j'adore ce fard. Et alors bon à savoir, je le tiens d'un make-up artiste Dior, on peut tout à fait mouiller les pinceaux et les fards Dior. Il supporte très bien. Il m'a même dit jusqu'à en faire une patouille et tout, donc non mais regardez-moi ça. Je pense que la démo est faite. C'était mon dernier favori et j'espère que ma petite sélection vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des produits, si vous avez des avis dessus et tout. Et puis comme d'habitude, à me partager vos grands chouchous du mois. Je vous avoue qu'il y a d'autres choses que j'aurais aimé vous présenter dans cette vidéo que j'ai, on va dire, découvert et adoré à la fin du mois de février, sauf que je vais vous en parler un petit peu après, donc je me retiens, mais on se retrouve très vite pour que je vous en parle. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.